Nous allons maintenant voir comment Revit peut détecter des collisions et des clashs dans votre modélisation, et ainsi vous aider à concevoir des réseaux avec moins de problèmes, et bien sûr ainsi de régler les problèmes dans votre modélisation avant d'avoir à les régler sur votre chantier. Donc lorsque vous tracez des chemins de câbles, je vais encore tracer ici, je vais créer en fait tout simplement une collision. Donc je vais revenir ici sur cette partie. Je vais tracer un premier chemin de câble à 3000, donc je vais repasser avec des justifications à 0. Voilà. En lui attribuant un type de service. Pour lui attribuer une couleur. Voilà, donc ça on l'a vu dans la partie où on attribue des filtres à des réseaux. Donc le filtre est attribué à type de service CFO et j'en ai un autre pour le CFA. Donc je vais en tracer un deuxième chemin de câble à la même altimétrie, avec cette fois le type de service CFA. Voilà. Donc forcément, vu que j'ai tracé à la même altimétrie, je sais qu'ici j'ai une collision. Je vais d'ailleurs le vérifier sur une vue 3D. Je vais faire ça comme ceci. Zone de sélection. WT pour afficher une mosaïque. Voilà. Donc je vois bien qu'ici j'ai un problème. Donc pour résoudre ce problème, je vais devoir donc manipuler un des deux réseaux. Je vais par exemple manipuler celui-ci pour le modifier et tout simplement résoudre la collision. Donc ici je sais visuellement où j'ai une collision. J'ai aussi un outil dans Revit, dans la partie collaborer. Tout à droite, vous avez le dernière option qui s'appelle vérifier des interférences. Donc je peux laisser la fonction ici de vérification d'interférences. Donc c'est un tableau à 2 colonnes où je vais avoir les catégories depuis lesquelles je peux choisir de vérifier d'interférences. Donc j'ai d'un côté le projet en cours et aussi mon projet en cours. Donc je retrouve ici tous les éléments que j'ai dessinés dans mon projet. Donc je n'ai dessiné que des éléments d'électricité, donc je retrouve uniquement ces catégories ici. Je peux aussi vérifier, par exemple pour faire de la synthèse, pour chercher des réservations, les éléments de mon projet, par exemple mes chemins de câbles avec les murs. Donc ici normalement je n'ai aucune de ces collisions. Mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser par exemple pour justement créer vos plans de réservation. Ici on va juste s'intéresser à la synthèse dans notre propre projet, donc par exemple entre chemin de câble et chemin de câble. Donc, si je clique ici sur OK, je vais voir bien sûr que j'ai des collisions entre mes deux éléments. Donc je vois que j'ai une collision entre chemin de câble et j'ai un identifiant qui permet de le voir directement sur ma vue en plan et sur ma vue 3D. Je vais fermer ce rapport pour l'instant. Vous pouvez après encore le consulter en revenant ici vérifier l'interférence. Une fois par exemple que vous avez résolu les interférences, vous pouvez revenir ici, afficher le dernier rapport et l'actualiser pour voir s'il y a encore des interférences. Donc pour résoudre ici ce clash, je vais venir créer une vue en coupe qui va me permettre de voir ici ce chemin de câble de face. Donc je vais aller ici dans la coupe, zoomer légèrement, voilà. Donc j'ai une collision ici entre le chemin de câble et celui-ci. Je vais changer l'échelle pour avoir une vision un peu plus propre, vu que je vais être dans un détail plus élevé, et refaire WT pour afficher mes éléments en mosaïque. Donc là j'ai bien, sur mes 3 vues, la vision de mon clash à résoudre. Je vais venir ici dans un premier temps modifier cet élément. Donc j'ai une méthode qu'on peut utiliser, c'est par exemple de couper ici les tronçons de mon chemin de câble. Donc je peux faire ça avec scinder l'élément. Je vais faire ici 2 fois et 2 fois de ce côté. Comme ça, lorsque je vais sélectionner ce morceau, je vais pouvoir le supprimer et de la même manière le supprimer ici. Je peux ensuite modifier l'altimétrie de ce tronçon. Je peux faire ça soit sur ma vue en plan par exemple en changeant la valeur de décalage,
donc là à 2800, soit en le faisant directement sur ma coupe. Par exemple, si je veux être le plus proche possible, je peux le faire comme ça en bougeant mon réseau. Et après, donc il convient toujours de mettre une valeur un peu plus avec moins de chiffres un peu plus ronde. Voilà. Et derrière, je peux venir me connecter tout simplement en continuant mon réseau. Donc ici, je peux faire dessiner un chemin de câble, m'orienter. Donc j'ai une information sur l'angle que je suis en train d'utiliser. Voilà. Donc ici, je n'ai pas assez d'espace pour créer une courbure, la courbure souhaitée. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un peu plus d'espace ici à mon chemin de câble. Voilà. Et je vais redessiner un chemin de câble. Voilà. Donc quand j'arrive ici à cette hauteur, je vois que j'ai un alignement sur l'axe de mon autre réseau. Donc je peux par exemple faire ceci et repartir de cette manière. Alors encore une fois, je n'ai pas assez d'espace pour faire des courbures, donc je peux très bien par exemple recommencer ici et partir sur une solution avec un angle plus fin, voilà, comme ceci. Voilà. Cette fois, il me place bien ici mes courbures. Donc c'est toujours assez délicat de pouvoir trouver des angles bien adaptés. Mais une fois que l'on a réussi, par exemple, on peut venir replacer alors, ces éléments. Voilà. Je vais venir donc ici dessiner l'autre partie. Donc, de la même manière, je pourrais aussi faire par exemple dans un 90 degrés, mais je n'ai pas la place pour le faire. Donc je vais de la même manière dessiner comme ça. Quand j'ai mon accroche, je peux le valider et venir me reconnecter ici. Immédiatement, j'ai mon réseau de chemin de câble qui maintenant n'a plus de clash lors aussi de son intersection. Je peux revérifier ça en allant dans Analyser, dans Collaborer, excusez-moi, Coordonnées, Vérification d'interférence. Je vais exécuter encore une fois une vérification d'interférence entre mes chemins de câble et mes chemins de câble. Et bien sûr, donc, j'ai aucune interférence qui est détectée. Donc il y a plusieurs méthodes pour réaliser ce genre d'opération. Bien sûr, celle-ci, c'est une proposition que je vous fais et qui est plutôt efficace. Mais en général, vous avez toujours besoin d'avoir une vue en plan, une coupe, pour réaliser ce genre d'opération.